Hello les potes! Avant d'aller faire mon premier petit running, voici 5 conseils pour débuter la course à pied avec votre chien. Mon premier conseil est de consulter un vétérinaire pour savoir si votre chien peut pratiquer l'activité physique quelle qu'elle soit. En l'occurrence, Sully est de dysplasie stade E, donc c'est vraiment une grosse dysplasie. Donc pour ceux qui savent pas, c'est quelque chose, c'est une maladie en fait au niveau des hanches qui par la suite peut causer de grosses douleurs articulaires, de l'arthrose, etc. Pour le moment, Sully n'en souffre pas du tout, mais il me paraissait important de vérifier avec un vétérinaire s'il pouvait pratiquer la course à pied ou non. Il est suivi dans une clinique vraiment spécialisée dans tout ce qui est douleurs articulaires, dysplasie, etc. Et il m'a été vivement recommandé de faire de la course à pied avec lui. Donc pareil, en parcimonie, pas trop vite, pas trop d'un coup, vraiment petit à petit. Mais le but étant de le muscler à fond pour solliciter ses hanches le moins possible. Mon deuxième conseil est de choisir un parcours adapté autant pour vous que pour votre chien. Par exemple, je vous déconseille de choisir un parcours bétonné. Ce n'est pas forcément l'idéal pour votre chien, ni pour vous d'ailleurs. Il vaut mieux privilégier des terrains avec de l'herbe, de la terre. Ensuite, mon troisième conseil, c'est par rapport à la température. En hiver, la question se pose moins. Comme vous pouvez le voir, je suis bien couverte. Mais il faut éviter les moments où il fait le plus chaud. L'idéal, c'est quand il fait moins de 15 degrés. Quatrième conseil. En général, moi, je favorise les endroits où Sully peut être en liberté. Donc franchement, essayez de repérer ces endroits, ces parcours où vraiment il peut être full en liberté. Il faut que ce soit des parcours sympas, sécurisés, autant pour lui que pour vous. Si c'est le cas et que vous faites une course à pied en total libre, faites en sorte qu'ils connaissent les ordres de base, c'est-à-dire le rappel, le fait de se stopper et le fait de marcher à vos pieds. Et franchement, ces ordres permettront juste d'avoir une course zen. Cinquième conseil, choisissez un bon harnais. Il existe des harnais qui vont gêner la démarche des chiens et en fait, ils vont se mettre vraiment au niveau des épaules ici. Donc forcément, quand ils vont courir ou même quand ils vont marcher, ça va les gêner et ça peut causer par la suite des problèmes au niveau des épaules. Donc franchement, ces harnais, je vous recommande de les éviter tout simplement, que ça soit pour la course à pied ou même pour les balades classiques. Il vaut mieux privilégier des harnais qui font en sorte que le chien soit totalement libre au niveau de ses pattes et qu'il ne soit pas gêné dans leur démarche. En soi, si vous restez en libre, vous pouvez même opter pour un collier. Personnellement, je préfère un harnais parce qu'en cas d'urgence, je peux l'attraper au niveau du harnais pour le tenir quelques moments et ça me rassure un petit peu. Bref, assez bavardé, préparons-nous pour notre premier run de l'année avec Sully. Dans mon petit gilet d'hydratation, je mets pas forcément que des trucs d'hydratation parce que je vais pas courir longtemps, mais je vais mettre un petit sac à caca au cas où. On va en forêt donc normalement ça devrait aller. Je vais mettre quelques friandises également. Je mets aussi une toute petite gourde dans ce petit gilet. Hop, ça fera pas forcément pour moi mais plus pour celui si jamais je vois qu'il a soif ou quoi, au moins j'ai ce qu'il faut. Ensuite je mets mon téléphone, mes clés et c'est parti! Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé d'aller en forêt parce que forcément, c'est je trouve le lieu le plus agréable. Donc chemin de terre, Sully peut être en libre, faire ce qu'il veut, c'est trop bien. C'est bien mon cœur. Donc quand votre chien reste près de vous, genre vous courez, il reste près de vous, il marche près de vous, enfin il court un peu près de vous, n'hésitez pas à vraiment le féliciter, à lui dire que c'est bien. Dans les débuts, lui donner une ou deux friandises. Un de mes conseils également, c'est vraiment de reprendre la course à pied petit à petit. Donc que ça soit pour vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas couru, fait du sport, etc. Typiquement moi, ou même pour votre chien. Parce que bon, voilà, faut pas aller trop vite, faut que lui aussi s'habitue. C'est un effort auquel il n'est pas habitué. Voilà, en douceur. Donc là, on va alterner entre course, marche, et on va pas le faire très très longtemps. J'aimerais bien faire 4 km, on verra si on fait plus. Vous voyez, ce qui est trop bien avec le fait qu'il soit en libre, c'est tout simplement le fait qu'il puisse aller sentir les odeurs qu'il veut, qu'il puisse courir un peu comme il veut, comme on va pas au même rythme, etc. L'avoir attaché, c'est cool aussi parce que c'est une certaine discipline. Si vous vous entraînez par exemple pour du canicross, etc., c'est mieux. Mais moi, c'est juste du jogging plaisir. Donc franchement, c'est vraiment trop bien de l'avoir détaché. C'est hyper pratique. On reprend. Nous voilà rentrés.
Nous voilà rentrés de notre premier run de 2025. Finalement j'ai pas fait 4 km du tout. J'avoue que ça faisait longtemps quand même, donc c'était pas forcément évident, donc on y allait tout doux. Donc j'ai fait 2 km 81, donc pas grand chose, mais franchement ça m'a fait du bien, ça a permis de bouger mon corps, ça fait une petite balade, donc franchement parfait. Si vous voulez suivre nos aventures de course à pied, n'hésitez pas à me suivre sur Strava, c'est là que je vais m'enregistrer. Donc si ça vous intéresse, allez me suivre là-bas. Franchement je suis trop fière de Sully, il a été trop sage, il nous suivait vraiment à côté, ou bien des fois il se défoulait mais il restait toujours près de nous, enfin franchement un amour. N'oubliez pas quand vous rentrez chez vous de checker un petit peu leurs poils, à savoir en dessous des pattes s'ils n'ont pas eu un petit truc à leur coussinet qui a pu leur faire mal, etc. Un peu les papouiller, voir s'ils n'ont pas eu de tiques ou quoi que ce soit. Là on est en hiver donc ça ne risque pas, mais c'est toujours bien quand même de contrôler. Honnêtement il y a plusieurs avantages à courir avec son chien. Déjà ça permet de vous tenir en bonne forme physique, que ça soit pour vous ou pour lui. Franchement c'est pas négligeable. Le fait de partager une activité avec votre chien, donc que ça soit la course à pied, que ça soit du vélo, du skateboard, peu importe, ça va vraiment renforcer votre relation. T'abuses. Vous allez partager autre chose avec votre chien que du jeu ou alors une balade classique. Franchement c'est quelque chose qui est trop important quand on a un pote à la maison. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de partager une activité avec votre loulou. En tout cas si c'est le cas, vous pouvez mettre un emoji chien dans les commentaires pour me donner de la force et du courage et mettre un petit j'aime à cette vidéo. On vous retrouve la semaine prochaine. Bisous les potes!